tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente Anse Bahri, étudiante en génie mécanique. D'abord, dans le cadre de ma formation avec ABBK, j'ai appris à utiliser SolidWorks Simulation pour analyser le comportement mécanique des pièces. Alors, dans cette vidéo, je vais faire une analyse statique de cette pièce. On commence par une nouvelle étude et j'exécute une analyse statique. Voilà, on commence. On fait le choix de matériaux. Tout d'abord, je clique sur le bouton droit de la souris. Je cherche dans la bibliothèque des matériaux ou tout simplement j'écris 1345. Voilà le type de matériau, c'est de aluminium en mégapascal l'unité. Voici les propriétés de cet matériau. Tout d'abord, le choix de matériaux est stratégique parce que il influence directement le résultat de la simulation. C'est un matériau reconnu pour ses bonnes propriétés mécaniques, notamment en termes de la résistance et de ductilité. Alors on applique et on fait. Ensuite, je suppose que la pièce est rigide, c'est-à-dire le support est fixe. Alors on fixe le support. Je fixe cette zone, voilà, pour qu'elle soit immobile. Et voilà. Ensuite, j'applique la force. C'est une force de traction. Euh, Uniformément répartie sur la face extérieure de la pièce. Alors, 200 newtons. Puis on inverse la direction de la force. Voilà. Maintenant, avant d'exécuter l'analyse, je veux générer un maillage performant. Alors, je crée le maillage. Je choisis un maillage quadratique car il est plus précis qu'un maillage linéaire. Je choisis le taille de maillage fine pour la précision. Et je choisis un maillage standard. Voilà. Voilà le résultat obtenu. Une fois toutes les conditions définies, je lance la simulation. SolidWorks effectue alors les calculs nécessaires. Voici la contrainte. Voici les gradations de couleur. La zone rouge indique la contrainte le plus élevée, tandis que les zones bleues indiquent les zones ou montrent les zones moins sollicitées. Voilà. Je veux faire, je veux montrer le min et le max. Option. Voilà et voilà. Ensuite, je veux
deux chiffres après le virgule, par exemple. Voilà, j'ai terminé. Voilà. Maintenant, je veux faire l'animation. Voilà. Je peux accélérer. Et voilà. Le déplacement maintenant. Le déplacement, renseigne sur la rigidité de la pièce. Alors, je vais faire le min et le max. Voilà. Ensuite, je vais faire l'animation. Enfin, la déformation élastique. Voilà. L'analyse des déformations permet de visualiser comment la pièce se modifie sous la charge. Voilà. L'objectif est d'assurer que la structure reste dans son domaine élastique sans dépasser ses limites admissibles. Voilà, j'ai terminé. Merci à la BBK pour cette opportunité. Euh, et merci de vous à contacter. Si vous avez des questions, euh, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Merci et à bientôt.